C'est parti. On embarque sur le ferry. Direction Miyajima. Bon, les huîtres doivent être bonnes parce qu'il y a un petit peu d'attente pour les manger. L'échoppe elle est là-bas, là, sur le côté. Faut attendre. Et j'attends. Bon voilà, je vais goûter les fameuses huîtres de Miyajima. Ils sont en train de cuire. Et donc ça coûte 400 yens pour 2 huîtres. Donc un peu moins de 4 € pour 2 huîtres. Mais elles sont belles. Salut. Lui il a faim. Il aimerait bien manger ça. Donc voilà, pour les gens qui malheureusement fument, et là, il faut se mettre dans une petite place fumeur. Enfin, t'as pas le droit de fumer partout, en fait, faut demander donc où se trouvent les smoking areas. Et en japonais, pour demander où se trouve la place pour fumer, c'est Kitsuen Basho Doko desu ka. Donc voilà, j'ai appris à demander ça parce que ça sert. Et puis sinon, il y a un accessoire indispensable aussi parce que dans celle-ci, il n'y a pas de cendrier. Donc il faut acheter un cendrier portable. Hi ça là. Voilà. C'était la parenthèse du sale fumeur. Bon bah c'est marée basse, donc je suis au pied du Tori. Il est énorme. Il fait 24 mètres de large, 18 de haut et 60 tonnes. Voilà. Donc maintenant je vais aller visiter le sanctuaire d'Itsukushima qui est devant. Et après je vais monter dans la montagne. Je vais prendre un téléphérique et puis on va voir la vue. A plus tard. C'est dingue cette météo le 11 novembre. Il fait super chaud. Je suis en pantalon et j'ai chaud. Je vais peut-être demander ma mutation. Au Japon, il y a des distributeurs comme ça partout. Mais partout quoi. 2 fois par rue, dans tous les parcs. Voilà. Je vais prendre ça. Heureusement qu'il y a des petits dessins. Moi j'ai acheté du thé vert.
Et en fait c'est le même goût que le thé que j'avais ramené, qui était bizarre, qui a un goût de foin. Voilà. Tant pis. Bon là je vais prendre un téléphérique pour monter tout en haut de la montagne sur Miyajima. Là c'est des tout petites cabines. Bon là je suis monté dans un téléphérique pour monter à la montagne. On a une vue sur la mer. Deuxième téléphérique. 手つかずの未宣言シリンは1996年厳島神社とともに世界遺産に登録されました。Thank you for taking the Miyajima Ropeway today. Please focus your attention. J'aime bien leur côté pratique parfois au Japon. Nous en France, là quand tu veux désigner quelque chose sur un panorama comme ça, c'est les petits panneaux, comme à la table d'orientation ou ailleurs. Et ici, ils ont trouvé ce petit système, c'est un tube. Et du coup, tu regardes dedans et tu es sûr de ne pas louper ce qu'on voit. Bon là, on voit rien à l'image, mais ça désigne précisément une petite statue sur une île en bas là. Une petite île. Là. Donc je suis tout en haut de l'observatoire de Miyajima. Et c'est magnifique. Je sais pas comment on a fait pour monter avec des talons. Parce que moi avec des chaussures normales déjà j'en chie. Donc il y a du courage. Des talons qui marchent de travers. Wow. Donc voilà, j'ai fait l'ascension du mont Mise. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Enfin bref. C'est hallucinant. Bon, c'est hyper loin. Parce que la base de téléphérique est là-bas. Il faut marcher dans la forêt pendant je sais pas combien de temps. C'est assez difficile. Par contre la vue, les ferries ils sont tout petits là-bas. Le ferry pour revenir à Miyajima, Gucci. C'est à couper le souffle. Là il y a une sorte d'observatoire en hauteur avec la vue à 360. C'est un truc de malade. Et là on voit peut-être pas très bien, mais on voit des îles au fond à travers les nuages. Waouh. C'est la prière. Allez, c'est reparti. Je sais pas ce qui m'a pris de vouloir aller en haut du mont Misen. Bon, c'est très joli, mais c'est physique. Hein. Il y a quelques escaliers et pentes. Enfin, côte. Enfin, pente positive. Enfin, bref, ça monte. Oh. Bon, en fait, j'avais rien compris du tout. Le panneau que j'ai croisé tout à l'heure, c'était pas la fin de l'ascension, c'était la fin de la queue pour attendre. C'est un truc de fou. C'est une file d'attente de fou. Je suis bientôt rendu à la fin. Enfin, bientôt. Et en fait, là, ça attend partout dans la montagne jusque là-bas.
Et il y a un mec avec un panneau juste au fond. On aperçoit un panneau blanc ici. Les boules. Bon, j'avais un petit creux donc je me suis acheté ça. Je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est pas très bon. On dirait une omelette au poisson. C'est pas terrible. Donc je vous présente mon hôtel d'hier soir et de ce soir à Miyajima-guchi, en face de l'île de Miyajima. Donc j'ai réservé ça avant-hier midi, une nuit, parce qu'il me fallait un hôtel. Et finalement hier soir j'ai réservé une deuxième nuit ici, donc pour ce soir. Et là c'est l'accueil. Là ce soir il y a un petit concert de chanteurs a cappella. Oh, sorry. Thank you. Là c'est les machines à laver. Et on monte, hop. J'habite tout en haut. Hop. On est bientôt arrivé. Et voilà, dernier étage. Dernier étage. La salle de bain. Ah bah il y a déjà quelqu'un dans la douche. Là c'est la chambre. Hi. Là, c'est la valise. Là, c'est mon lit. Hi. Salut la scène. Hop. Petit lit. C'est ça. Et tout en haut. Enjoy the roof. Tac. Et voici la terrasse qui est sur le toit avec une petite vue sur la ville, et de l'autre côté c'est Miyajima, mais là on voit pas parce qu'il fait nuit. Et de quoi sécher les vêtements. Salut. Where did you arrive to? Osaka as well? No, Tokyo. Oh, really? You came straight here? Donc bon, ce soir, on est le 12 novembre, et c'est un peu comme tous les soirs en fait, à chaque fois c'est pareil, je me dis bon ce soir je reste au calme, je réserve pour demain, et je vois ce que je fais, et je lave mes vêtements, et puis j'essaie de faire la vidéo quotidienne, et finalement ça fait 3 jours que je ne l'ai pas posté, et je vais vous montrer pourquoi, parce que chaque soir, quand on parle en bas avec les gens de l'hôtel ou les japonais, et ben ça finit en soirée comme ça. Donc là, il y a ma machine à laver qui est en train de se terminer. Et là. Où est Charlie? Oh, sorry. Ouais, ça va.